Alors j'ai commencé en 81 comme gendarme auxiliaire. J'ai fait mon service militaire à la gendarmerie. J'étais au PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, en banlieue nord à Paris, enfin à Sarcelles plutôt moins. Après j'ai rentré à l'école de gendarmerie à Châtellerault. Après je suis rentré à la garde républicaine, au deuxième régiment d'infanterie, où j'ai fait la sûreté et la sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et ensuite j'ai fait la sécurité du ministre de la Défense. À l'issue, je suis rentré en GTA, gendarmerie des transports aériens à Orly, pendant 8 ans. Et après, j'ai été muté à l'aéroport de Léquin, dans la gendarmerie des transports aériens, où j'ai fait enquêteur aéronautique. Je m'occupais des accidents d'ULM, d'hélicoptères, d'avions, tout ce qui était accident aéronautique. Surtout le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Alors j'ai effectué deux parcours professionnels différents dans la gendarmerie. Pendant 5 ans, j'ai été pilote d'un engin blindé, qui a très peu servi, mais qui sert actuellement dans certaines manifestations. Et ensuite, tout le reste de ma carrière, je l'ai passé en unité motocycliste. En gendarmerie, j'ai travaillé en brigade territoriale pendant 3 ans, ensuite en peloton d'autoroute. Ensuite, je me suis spécialisé pour aller en brigade motorisée et j'ai fini en brigade rapide d'intervention. Donc j'ai commencé en gendarmerie à l'âge de 19 ans, en 1981, et j'ai fait 35 ans de service et j'ai cessé mon activité en 2016 à 55 ans. Voilà. J'ai été gendarme de 1987 à 2007. Donc de 1977 à début 1982, j'étais pilote d'engin blindé. Ensuite, je suis parti comme gendarme motocycliste jusqu'en décembre 2012. Alors les avantages dans ce métier, on a tous la base dans l'école, la même base, on sera gendarme mobile ou gendarme départemental ou garde républicain. À la suite des 2 ans ou 3 ans pour passer sous-officier d'active, on peut changer de branche, on peut être maître de chien explosif, maître de chien recherche, on peut être motaire, on peut rentrer dans la gendarmerie maritime, gendarmerie des transports aériens, gendarmerie de l'air. Il y a beaucoup de branches différentes, c'est l'intérêt de la gendarmerie. On peut changer de branche et on peut avoir une mutation tous les 3 ans, pour ceux qui aiment bien changer d'endroit géographique. Ça, c'est un des principaux avantages de la gendarmerie. Les avantages de la profession, c'est, quand on est jeune, c'est le logement de fonction déjà. Bon, ça devient un inconvénient quand on achète son propre logement, puisque c'est une résidence secondaire. Et qu'un logement de fonction, on est obligé de l'occuper quand on est premier à marcher, quand on est d'intervention. Ensuite, comme avantage, il y a toutes les spécialités qu'il peut y avoir en gendarmerie, à savoir être pilote de véhicules rapides, de motos, d'hélicoptères. Il y a les gendarmes qui sont en montagne, les spécialistes en identification criminelle. Et puis, je dirais qu'en dernier, les mutations. Quand on veut partir dans le sud, quand on veut partir en Corse, en Outre-mer, c'est sympa. Donc les avantages de ce métier de motocycliste, ce sont tout d'abord la liberté, ensuite le contact avec les usagers de la route, qu'ils soient positifs ou négatifs en cas de sanctions, notamment la répression, mais on privilégiait à notre époque surtout les... Les inconvénients, alors si on peut appeler des inconvénients, c'est pas des inconvénients pour tout le monde, mais bon, on est des militaires, donc même si on est mis à disposition du ministère de l'Intérieur, on reste des militaires. Donc on fait pas 35 heures, on fait plutôt plus souvent 50, 60 heures par semaine. On travaille pas 2 week-ends par mois, mais on travaille 2 week-ends par mois, qu'il y a 4 week-ends ou 5 week-ends dans le mois, c'est toujours 2 week-ends de libre dans le mois et 2 ou 3 week-ends de travailler. Bien sûr, les jours fériés, on a soit Noël, soit Nouvel An, on n'a jamais les 2 fêtes. Ça, c'est des petits problèmes du métier. Voilà. Sinon, autre inconvénient, on vit en caserne. Donc, on vit en caserne, c'est pas un logement de fonction, c'est un logement attribué par nécessité absolue de service. C'est-à-dire, on peut rentrer du service à 19h, s'il y a un problème à 19h30, comme on est en caserne, on peut nous rappeler tout de suite, on peut redescendre. Donc, c'est pas 8 heures par jour. Souvent, c'est ce qui fait peur aux jeunes d'arriver en gendarmerie. Après, on s'habitue à la longue, forcément. Voilà. Les inconvénients, par contre, c'est qu'on n'est pas aux 35 heures. Les horaires sont
sur mon non-stop. On sait quand on part, on ne sait jamais quand on rentre. On travaille de jour, de nuit, les week-ends, les jours fériés, les dimanches. Bon, il n'y a pas les 35 heures. Donc les inconvénients de ce métier, enfin, en ce qui me concerne, le plus difficile était d'intervenir sur certains accidents de la circulation, surtout quand ils mettaient en cause des enfants. Ensuite, les autres inconvénients, il y a les horaires qui n'étaient pas réguliers. Et en dernier lieu, la météo, malheureusement, qui n'est pas toujours clémente dans notre région. Et donc, c'est un gros inconvénient pour nous. Les inconvénients, alors si on peut appeler des inconvénients, c'est pas des inconvénients pour tout le monde, mais bon, on est des militaires. Donc, même si on est mis à disposition du ministère de l'Intérieur, on reste des militaires. Donc, on fait pas 35 heures, on fait plutôt plus souvent 50, 60 heures par semaine. On travaille pas 2 week-ends par mois, mais on travaille 2 week-ends par mois, qu'il y a 4 week-ends ou 5 week-ends dans le mois, c'est toujours 2 week-ends de libre dans le mois et 2 ou 3 week-ends de travailler. Bien sûr, les jours fériés, on a soit Noël, soit Nouvel An, on n'a jamais les deux fêtes. Ça, c'est des petits problèmes du métier. Voilà. Sinon, autre inconvénient, on vit en caserne. Donc, on vit en caserne, c'est pas un logement de fonction, c'est un logement attribué par nécessité absolue de service. C'est-à-dire, on peut rentrer du service à 19h, s'il y a un problème à 19h30, et comme on est en caserne, on peut nous rappeler tout de suite, on peut redescendre. Donc, c'est pas 8 heures par jour. Souvent, c'est ce qui fait peur aux jeunes d'arriver en gendarmerie. Après, on s'habitue à la longue, forcément. Voilà. Les inconvénients, par contre, c'est qu'on n'est pas aux 35 heures. Les horaires sont sur mon non-stop. On sait quand on part, on ne sait jamais quand on rentre. On travaille de jour, de nuit, les week-ends, les jours fériés, les dimanches. Bon, il n'y a pas les 35 heures. Donc les inconvénients de ce métier, en ce qui me concerne, le plus difficile était d'intervenir sur certains accidents de la circulation, surtout quand ils mettaient en cause des enfants. Ensuite, les autres inconvénients, il y a les horaires qui n'étaient pas réguliers. Et en dernier lieu, la météo, malheureusement, qui n'est pas toujours clémente dans notre région. Et donc, c'est un gros inconvénient pour nous. Alors, les faits marquants de ma carrière, comme j'étais enquêteur aéronautique, je faisais souvent les accidents d'avion ou de montgolfière, enfin bref, du LM, etc. Donc, les faits marquants, c'est souvent les morts violentes, que j'en ai vu pas mal, des gens qui sont morts dans des accidents, donc des accidents d'avion ou d'hélicoptère, enfin des chutes comme ça, c'est un peu plus, on va dire un peu plus hard que les accidents de la route. Souvent, les dégâts sont très importants, on va dire ça comme ça. Donc ça perturbe un peu. Quand on rentre le soir, ça travaille un peu dans l'esprit quelque temps. Ça, c'est les faits les plus marquants, on va dire. C'est surtout les accidents, surtout qu'il y a des enfants. En marquant, ce qui m'a le plus choqué en pire, je dirais que c'est une intervention sur un accident mortel où il y avait une fille de 14 ans qui était décédée, quand moi j'en avais à peine 18. Et l'événement le meilleur que j'ai pu faire, c'est une arrestation d'individus qui revenaient de Hollande, qui avaient une grosse quantité de stupes qui étaient cachés dans leur roue de secours. Donc ça, c'était une très très belle affaire. Donc les deux événements ont marqué ma carrière. Le premier, en novembre 1979, c'est la neutralisation de Jacques Messrine, qui était l'ennemi public numéro 1. Et ensuite, un autre événement qui a marqué ma carrière, c'est l'ouverture du tunnel sous la Manche, dont le président Mitterrand et Margaret Thatcher se sont serrés la main là, sur le site de Coquelles. Alors, violence physique contre un individu, souvent les interpellations, ça se passe pas toujours très bien. Il y a des accrochages, forcément. Ou parfois, le plus hard, c'est quand on va dans les camps de gens du voyage, par exemple, et qu'on vient faire des perquisitions, c'est assez mouvementé, donc il y a des petits accrochages, ou des gros accrochages. Bon, en général, on essaye de passer au-dessus de tout ça, et puis en général, ça se passe bien. Pas toujours, mais bon. Il peut y avoir des petites violences, on va dire, de part et d'autre. Mais bon, comme on dit, force de rester à la loi, donc voilà.
J'ai jamais fait l'objet de violence. Ça a failli. J'ai fait une fois usage de ma bombe de gaz lacrymogène pour stopper une femme qui voulait se jeter à mon cou. Mais sinon, j'ai jamais fait l'objet de violence. Voilà, à plus tard, salut. Je n'ai jamais eu de violence physique, violence verbale, oui, mais on a toujours privilégié la négociation. Jusqu'à présent, en ce qui me concerne, ça a toujours marché, mais je pense qu'actuellement, il y a un peu moins de place pour cette dernière. Alors pour ceux qui seraient intéressés pour la gendarmerie, le meilleur conseil, c'est déjà de rentrer comme gendarme adjoint. C'est des contrats d'1 an sur 5 ans. Ça permet de voir si ça va, si ça plaît, si ça plaît pas. Si on aime bien travailler la nuit, faire des heures décalées, c'est jamais les mêmes horaires. On mange pas toujours à la maison. Mais bon, je pense que le meilleur, c'est de faire un gendarme adjoint quelques années et puis voir vraiment si ça plaît. Parce qu'il y en a beaucoup qui au bout d'un moment, ils changent d'idée. Hein. Ou alors, ils partent dans la police ou ils font des concours pour les douanes. Quand ils voient que bon, les week-ends et les heures, c'est pas toujours ce qu'ils auraient cru. Donc le mieux, c'est de faire au moins un gendarme adjoint quelque temps. Voilà. Alors pour les nouveaux recrues, je leur conseille de privilégier le dialogue et le contact avec la population saine. Et par contre, avec l'autre partie de la population, de garder le sang-froid et de privilégier la négociation avant toute intervention.